Bonjour à toutes et à tous et un grand bonjour à tout le monde qui nous regarde, que ce soit sur Facebook Live ou que ce soit sur YouTube en différé. On est vraiment reconnaissant pour ces moyens technologiques qui nous permettent de rester en contact. C'est vrai pour moi, et comme Laura vient d'exprimer aussi, on se sent un peu la distanciation sociale, pas physique, mais sociale, fraternelle même parfois, qui se met en place parce que ça fait maintenant... combien de semaines? 8 semaines, 9 semaines qu'on fait les cultes à la maison, qu'on ne se voit pas physiquement, à part au téléphone les lundis ou voilà, pendant la semaine si on s'appelle, ou le mercredi soir par Zoom. Et ça nous manque. Alors, ce matin, Laure vient de dire qu'elle vous a envoyé, en fait, elle a mis sur la page Facebook, et je vais mettre aussi par mail et sur la page WhatsApp, les documents pour que les enfants continuent, en fait, à suivre l'histoire. C'est vrai que dans l'école de dimanche, l'église des enfants, nous poursuivons, en fait, un thème. Et en ce moment, entre les grands et les petits, on est synchronisés. Et en fait, on suit la vie de David. Et la vie de David, c'est vraiment intéressant par rapport à ce week-end. Laure, elle a posté du travail pour les petits et pour les plus grands. J'aimerais vous encourager aussi à suivre cette même lecture. Donc, c'est 1 Samuel à partir du chapitre 18. Donc, c'est juste après l'histoire de la semaine dernière où David, ce petit garçon, avec sa fronde, sa pierre, il a fait tomber le géant des ennemis philistins, Goliath. Et après cette victoire, ayant déjà été loin comme le roi, David a eu un parcours assez chaotique, disons. Et je trouve vraiment intéressant, parce que si on lit jusqu'à 2 Samuel 2, donc après la mort de Saül, après la mort de ses fils, et David lui-même, il devient roi. Il est déjà été marié à une fille de Saül, Michal. Il a déjà rassemblé autour de lui toute une bande d'hommes vaillants. Mais il a vraiment un parcours difficile pour arriver jusque-là. Même ayant été loin de Dieu, il a eu un parcours surprenant. Il a dû prendre la fuite. Il a dû se retenir quand il avait l'occasion même de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Toutes ces réponses, vous trouverez en lisant entre 1 Samuel 18 et 2 Samuel 2. Et je trouve moi-même, même en parcourant ce matin à nouveau ces épisodes, ça me donne l'encouragement vraiment de savoir que quand Dieu a parlé, quand Dieu a dit que ça allait se passer comme ça va s'accomplir. Car toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Amen. Et ça nous ramène à notre histoire de ce week-end. L'histoire de ce week-end, c'est le week-end de l'Ascension. Alors, si vous demandez à la plupart des Français, c'est quoi le week-end de l'Ascension? C'est un week-end ensoleillé, un week-end au jardin, un week-end au barbecue, un week-end à la plage. Mais pour nous, chrétiens, c'est quoi le week-end de l'Ascension? En fait, ça nous rappelle que Jésus, il est monté au ciel. Il est monté au ciel en nous laissant une mission. Ce que nous lisons normalement dans Matthieu chapitre 28. Mais ce matin, que ce soit maintenant dans ma petite exhortation, dans un instant qu'on plie la porte la parole de Dieu, nous allons nous tourner vers Luc. Donc l'évangile de Luc. Et moi, je vais juste faire une petite après ce qui va être prêché ce matin. Car Jésus, le week-end, en fait, le moment de l'ascension, il dit à ses disciples, « Ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. » Vous voyez déjà en lisant le Pentateuque, en lisant les 5 premiers livres de la Bible, il y a plein de choses écrites sur Jésus. Dans les prophètes et dans les psaumes. Si vous lisez, ou quand vous lisez, j'espère, l'histoire de David, même ce qu'on lit comme une histoire dans le livre de Samuel, tu peux lire les psaumes qu'il a écrits pendant cette période. Par exemple, le psaume 142. Et Jésus, on parle de lui dans le psaume 22, dans bien d'autres psaumes aussi. On parle de Jésus partout. Tout l'Ancien Testament montre
le chemin qui mène à Jésus, à la croix et à sa résurrection. Et Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le 3e jour. Et c'est ça que j'aimerais qu'on entende ce matin, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, le Saint-Esprit. Et quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, le week-end prochain, c'est le week-end de Pentecôte. Et les disciples, Jésus leur montrait que c'était écrit, il est accompli, et maintenant, vous en êtes témoins. C'est la même histoire partout dans la Bible et c'est la même histoire pour nous. C'était la même histoire pour David. Dieu, il avait parlé. Tu vas être le roi, je te oins comme roi. Et malgré les circonstances, malgré ce qui nous semble un circuit vraiment tortueux pour y arriver, il est arrivé, il est devenu le roi. Et un roi après le cœur de Dieu. Donc, soyons les témoins de Dieu. Cette semaine, nous allons continuer à nous retrouver en fait dans les maisons. Donc, juste pour un peu quelques annonces. Hier, il a été annoncé par le gouvernement que maintenant, les lieux de culte sont ouverts pour les rassemblements. Alors, on a la possibilité d'ouvrir plutôt. Parce qu'il y a tout un texte de loi qui est assez complet. Et après, il y a des protocoles qui vont suivre, qui ont déjà commencé à suivre par rapport à comment ouvrir les lieux de culte. Notre décision, en commun avec toutes les églises Foursquare de France, est que pour l'instant, on est vraiment sur la prudence. Parce qu'il faut mettre en place toute une réflexion. On a déjà un groupe de travail qui travaille sur ces protocoles, sur ces documents, les documents officiels qui viennent du gouvernement, ainsi que la mise en pratique, en fait, qui est publiée par le Conseil national des évangéliques de France. Nous attendons aussi la Fédération protestante de France qui nous donne aussi des conseils pratiques. Donc, pour l'instant, nous ne nous ouvrirons pas pour les rassemblements en commun, notre lieu de culte, place Guido d'Arezzo. Et ma prière en ce moment, je ne sais pas si c'est juste mon ressenti, parce que nous, on est un peu excentrés de la ville, mais vraiment, comme Laure a dit, elle n'a pas beaucoup de retours. Nous avons besoin de retours, pas pour nous, flatter les égos, pas du tout. Mais c'est juste pour rester en contact. Donc, je vous encourage plus que jamais. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas le fait de rencontrer ensemble, même si c'est par téléphone ou par Zoom ou par, en allant faire un petit coucou dans le jardin de quelqu'un. Donc, il y a 2 occasions où toute l'Église est invitée à se réunir cette semaine. Déjà demain soir à 18h30 jusqu'à 20h, nous allons prier ensemble. Et ce numéro, c'est un numéro gratuit que je vous envoie toutes les semaines. On se connecte, c'est vraiment facile et ça nous permet d'écouter sans être distrait par la vidéo en priant. Et c'est vraiment, on a trouvé ça une méthode vraiment bénéfique. Et à travers ces lundis soirs, Dieu nous parle. Il parle à nous en tant qu'intercesseurs, mais il parle afin que nous prions pour chacun dans l'assemblée et chacun qui écoute ce matin. Et notre prière, c'est vraiment de ne pas reprendre la vie comme avant, mais d'être attentif. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut dire à l'Église en ce moment? Et nous trouvons vraiment que c'est le temps de tendre l'oreille et de demander. Laure, elle demande s'il y a notre live. Ça ne marche pas? Non? Si, il y a 4 personnes qui arrivent. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais là? Je suis perdue. Ah, Seigneur. I've totally lost what I was saying. I've totally lost what I was saying. What was I talking about? Je parlais de quoi? Ah, je sais pas. Ah oui, le lundi soir, ce que le Seigneur nous dit. Il nous encourage vraiment de nous demander
comment reprendre l'Église. Pas comme avant. Quelle est notre mission? Quelles sont nos priorités? Parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. Et ce temps de confinement et maintenant de déconfinement, c'est vraiment un moment pour nous comme peut-être vous avez fait chez vous, de faire le tri, de jeter ce qui est superflu et de vraiment nous concentrer sur l'essentiel, sur la mission que Jésus nous a confiée. Vous êtes témoins de ces choses. J'enverrai le Saint-Esprit sur vous et vous allez être mes témoins. Donc c'est ça notre mission. Comment on le fait en pratique dans les 5 quartiers autour de notre Église, que vous écoutiez le Seigneur et qui nous parle, qui nous inspire. Nous croyons vraiment que c'est la saison d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher la repentance pour le pardon des péchés. Donc lundi soir c'est à 18h30 et mercredi soir c'est à 19h30 par Zoom. L'étude dans l'Éphésiens, ça continue. Merci de votre compréhension mercredi dernier quand on n'a pas pu y être la dernière minute à cause de quelques problèmes d'emploi de temps chez nous. Et voilà, bon, nous allons prier maintenant. J'ai invité Pete à venir, on va prier pour lui. Il va apporter la parole ce matin. Et nous arrivons, je pense, à la fin de notre série « L'as-tu rencontré ?» C'est ça, Pete? Pete, oui, c'est ça. Okay. Donc la dernière fois, l'as-tu rencontré? Et j'espère que maintenant tout le monde l'a rencontré. Et non seulement rencontré, mais qu'il soit le Seigneur de leur vie et puis qu'ils en soient les témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Tu n'as pas de voix ce matin, ça va? C'est bon? Ok, on va prier. Seigneur Dieu, je te bénis pour mon mari. Seigneur, je te demande vraiment de mettre ton onction sur lui maintenant. De renouveler ses forces physiques, de renouveler ses forces, les forces de son âme, et surtout, Seigneur, de renouveler son esprit. Que tu sois en lui, que tu le remplisses de ton Saint-Esprit, qui parle de toi ce matin en connaissance de cause, que de son intimité avec toi coule cet amour, la parole que tu veux soit annoncée ce matin. Seigneur, nous te demandons qu'à travers les ondes, Seigneur, à travers YouTube, Facebook, que ton Saint-Esprit agisse et que le message que tu as mis sur son cœur ce matin soit transmis fidèlement envers chaque personne qui regarde. Et que là, au-delà, Seigneur, que tu bénisses nos familles, que tu bénisses nos foyers, que tu bénisses notre entourage. Seigneur, nous ne voulons pas être comme l'homme insensé qui se regarde dans un miroir, qui s'en va et qui oublie ce qu'il a vu. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, l'obéir, la mettre en pratique et voir les fruits dans notre vie. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur, Sauveur, merveilleux Jésus-Christ. Amen. 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 Good morning. Ça fait longtemps. Merci à Guy pour la semaine dernière. Merci à Gwyneth pour la semaine avant. Ça m'a permis de reposer un peu. Le travail était très compliqué ces derniers temps. Si Gwyneth parlait d'imprévu mercredi soir, c'était plutôt que j'avais des calls avec mes collègues aux États-Unis. Et donc, je ne pouvais plus assurer l'étude biblique. Et donc, effectivement, comme disait Gwyneth, on continue dans la série « L'as-tu rencontré ?» Jusqu'à maintenant, on a toujours étudié les rencontres de Jésus avant sa mort sur la croix. Et ce matin, on va commencer à regarder quelques instants où Jésus a rencontré les gens après sa mort et sa résurrection. Donc, pour se remettre dans le contexte, c'est le dimanche de Pâques. C'est la fin d'après-midi. Il y a une route qui va de Jérusalem à Emmaüs. Il y a 2 disciples. Un qui s'appelle Cléopas et l'autre, on ne connaît pas, mais peut-être c'était son épouse, peut-être c'était un de ses frères ou un ami qui retournait de Jérusalem vers peut-être leur ville où ils habitaient, Emmaüs. Et on peut retrouver cette histoire en Luc 24, versets 13 à 17. Donc lisons ensemble de 13 à 36 plutôt. On va commencer d'abord 13 à 17. Luc 24, 13 à 17. Ce même jour,
2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de la reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Dans le grec, c'est 60 stadions, 60 stades. Une stade faisait 185 mètres. Donc ça faisait 11 km, 100 mètres de distance entre Jérusalem et Emmaüs. 2 heures, 3 heures de route. Ils rentraient chez eux. Comme dit en verset 14, ils se discutaient entre eux. En fait, le mot, c'est converser, c'est bavarder. Et de tout ce qui s'était passé. Donc peut-être le dimanche même, peut-être le vendredi, peut-être la semaine. C'était vraiment une semaine de montagne russe. Il y avait le repas chez Simon le lèpre. Donc Will a parlé il y a 2 semaines. Il y avait l'entrée triomphale à Jérusalem, où tout le peuple réclamait Jésus comme Messie. Et après, dans la semaine, il y avait le retournement. Et les gens qui criaient pour crucifier Jésus. Et Jésus qui a été crucifié. Donc là, c'est le dimanche. Ils avaient l'air si tristes. Ils parlaient, verset 15, parlaient, le même mot que verset 14. Et ils discutaient, qui veut dire disputer, examiner. On a le sentiment que c'était un débat important. Et quand Jésus arrive, ils sont empêchés de le reconnaître. Et Jésus les demande, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Et ce mot « parlez-vous », c'est un mot antiballot. Ça donne le sens que quelqu'un lançait une idée vers l'autre et l'autre répondait. Et donc c'était un peu comme un match de tennis. Et Jésus était en train de regarder le débat qui a eu lieu entre ces 2 personnes qui marchaient vers Emmaüs. Si triste. Parce que pour eux, c'était une catastrophe. C'était pire que Covid-19. Leur Messie, leur Seigneur avait été tué et ils n'ont pas encore compris la suite de l'histoire. Verset 18 à 20. L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. » C'est intéressant, parce que Jésus qui est là, il les demande, mais quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit que Jésus, qui était un prophète puissant, en acte et en parole, il n'ose plus dire que c'était le Messie. Ce rêve était brisé le vendredi. Il reconnaissait Jésus que comme prophète puissant en acte et en parole. Et je me demande, quand nous on rencontre les étrangers, comment on décrit Jésus? Est-ce qu'on dit que c'était un homme qui faisait des merveilles, des miracles, qui avait des paroles puissantes, qui montraient un bon exemple? Ou est-ce qu'on décrit Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur et le Messie du monde? Versets 21-24. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'en ont pas vu. Ils n'ont pas pu voir Jésus, mais ils n'ont pas pu voir
non plus ce qui s'est réellement passé. C'est un étonnement. Ils sont stupéfaits, beaucoup étonnés par les événements du dimanche matin. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont même pas attendu pour voir. La suite, ils ont décidé, c'est la fin, il n'y a plus de Messie, on rentre chez nous. Et ils ont pris la route. Luc 24, 25, 27. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus leur fait un reproche. Homme sans intelligence, dépourvu de sens. Vraiment, le mot veut dire incapable de percevoir avec l'esprit. C'est un problème de perception, ce n'est pas un problème d'intelligence. Dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ils ont lu les prophètes. Jésus a même enseigné ce que disaient les prophètes. Mais ils n'ont pas compris. Ils avaient resté sur le fait que le Messie, c'était un homme politique, un guerrier, pour sauver Israël de Rome, de redonner à Israël le pouvoir. Mais jamais la Bible nous donne une prophétie concernant un tel Messie. Le Messie est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus, il remet le thème du Messie à nouveau sur la table. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Quand je lis la Bible, il y a des fois que je me dis, mais combien ça aurait été bien d'être présent à l'époque. Pentecôte, d'être là dans la chambre haute quand il y avait le vent et le feu du Saint-Esprit. Lazare, d'être devant le tombeau quand Jésus a crié, Lazare, sors! Et on a vu Lazare sortir. Plus loin, Égypte, quand Jacob y vient voir à nouveau son fils Joseph, après tant d'années de séparation. Moïse, quand Moïse a été le libérateur d'Israël en Égypte, ils sont allés jusqu'au mer Rouge et la mer Rouge était divisée en deux. Et ils ont marché sur le sol sec. Mais si je pouvais choisir un moment pour être là à l'époque, j'aurais choisi ce jour-là sur la route d'Emmaüs. Je dis ça, c'est la plus grande étude biblique de tout le temps. Jésus-Christ lui-même, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. J'imagine il a parlé de Genèse, là où Adam et Ève, la chute, quand Dieu a tué les animaux pour donner les peaux comme couverture, comme habillement pour Adam et Ève. Quand il a parlé de Noé, quand il a parlé de Jacob, de Josué, d'Abraham avec Isaac, de Moïse, de David, de Daniel, de Néhémie, il a pu parler de tous ces gens qui étaient un type de Christ, qui nous montraient prophétiquement un aspect de la vie de Jésus. Il a dû parler de Psaume 22, comme ça parle de la crucifixion, de Ésaïe 53, le servant qui souffre. Et il a pu mettre par révélation tout ce qui était caché dans l'Ancien Testament
concernant lui-même. Le plus grand étude biblique de tout le temps. Luc 24, 28, 32, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entre pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est la fin de la journée. Le jour est sur son déclin. Les deux personnes invitent Jésus à rester, de demeurer chez eux. C'est le même mot que Jean utilise en Jean 15 quand il parle de demeurer dans la vigne. Et on voit que Jésus, même s'il est invité, vite il devient l'hôte. Parce que c'est lui qui prend le pain. Et c'est lui qui prononce la prière de bénédiction, qui rompt le pain et qui le donne le pain. Et dès qu'il prend sa place comme hôte, leurs yeux sont ouverts et Jésus disparaît. Donc clairement, le corps de Jésus ressuscité n'est plus obligé à obéir à tous les lois physiques. Il peut disparaître, il peut revenir, il peut apparaître comme ça. On va voir ce corps un jour. Ils voient que c'était Jésus et ils se rendent compte que leur cœur était brûlé quand ils parlaient des paroles. Ce qui est étonnant, c'est la suite. Ils avaient quitté Jérusalem, ils ont marché 11 km, 100 mètres pour aller chez eux. Ils se rendent compte que c'est Jésus, et verset 33-36, ils se levèrent à ce moment même et ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Ils avaient été tristes, si tristes, que Jésus demande pourquoi. Ils étaient sûrement fatigués. Mais maintenant, ils se lèvent et j'ai l'impression même qu'ils couraient pour retourner à Jérusalem, pour retrouver les autres, pour partager, pour témoigner, pour dire tout le bien qui est arrivé. Et c'est vrai que la bonne nouvelle est toujours mieux quand c'est partagé avec les frères et sœurs, avec les amis. Il est véritablement ressuscité. Il est réellement en vie. Il est apparu à Simon. Et il pouvait dire, oui, nous l'avons vu, nous avons marché avec lui, on a mangé avec lui. Il a fait le plus grand étude biblique de tout le temps. L'as-tu rencontré? Je me demande pourquoi Jésus a choisi ces deux personnes. Il y avait les 11 et tous les autres qui étaient encore à Jérusalem. Pourquoi il n'est pas venu d'abord chez eux? Pourquoi a-t-il choisi ces deux personnes? Peut-être Cléopas et son épouse, ou peut-être un deuxième homme. Et donc je me demande, mais pourquoi Dieu m'a choisi moi? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ce qui est plus important de cette question, c'est d'être certain que je l'ai rencontré.
Est-ce que ton cœur a brûlé quand tu as entendu l'évangile? Est-ce que quand le Saint-Esprit est venu, quelqu'un a témoigné, quelqu'un a partagé la parole, tu as entendu la bonne nouvelle? Est-ce que ton cœur a brûlé? Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire ce que les deux ont fait. De l'inviter chez toi. De rester chez toi. Est-ce que tu as invité Jésus à rester chez toi? Et encore plus important de ça, c'est de le laisser prendre le contrôle. C'est lui qui a pris le pain. C'est lui qui a prié, qui a donné la bénédiction, qui a rompu le pain, qui a distribué le pain. Est-ce que tu étais brûlé de cœur? Est-ce que tu l'as invité chez toi? Mais est-ce que tu lui as laissé sa place de maître, de devenir Seigneur, de devenir celui qui est maître de ta vie? Et donc, est-ce que tu l'as reconnu comme Messie, comme Sauveur, comme Fils de Dieu? Et si oui, est-ce que comme les deux, tu es parti de chez toi pour témoigner de tout ce que tu as vu? Parce que c'est ça, finalement, que Dieu attend de chacun de nous. Gwyneth l'a déjà lu, mais on va relire. Partie de verset 37. Bon, je reprends 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvanté, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il montre ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et une rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il était écrit. Et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisait jusque vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ce matin, nous avons besoin aussi que notre intelligence soit ouverte, afin qu'on puisse comprendre les Écritures. On a besoin de cet esprit de sagesse et révélation dont Paul parle en Éphésiens chapitre 1. On a besoin d'inviter cet esprit de venir, le Saint-Esprit nous remplir de sagesse et de révélation, de nous donner l'intelligence, de renouveler l'intelligence, pour qu'on puisse comprendre tout ce que dit la Bible et que ça brûle nos cœurs, qu'on soit convaincu et pas dans l'étonnement. Et des fois, je pense que
La résurrection est devenue un sujet secondaire. On parle de la crucifixion, on parle de la mort de Christ et c'est important. Mais la résurrection, c'est la preuve, c'est la démonstration de l'efficacité de ce sacrifice de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas ressuscité, toute notre espérance, toute notre foi, c'est pour rien. Et donc on a besoin à nouveau d'être un peuple qui prêche, qui partage, qui croit fermement dans la résurrection de Jésus-Christ, qui proclame « Il est vivant, il est en vie ». Et de savoir que Jésus, aujourd'hui, il est vivant, il est à côté de Dieu le Père. Il prie, il intercède pour nous. Et il envoie son Saint-Esprit encore pour qu'on puisse être revêtu de la puissance dans nous. L'as-tu rencontré? L'as-tu invité à venir chez toi? L'as-tu mis chef de ta vie, de ta maison? As-tu reconnu Jésus pour qui il est? Et est-ce que donc tu as compris que notre rôle, notre raison d'être maintenant en tant que chrétien, c'est d'être les témoins pour prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, à commencer par là où on est. Oui, pour nous. Nos vies sont censées être comme un parfum. Nos vies sont censées être un poème qui parle à tous ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens qui adorent la poésie. Et quand quelqu'un partage un poème, il dit, mais ça m'a touché dans le cœur. Mais nos vies et la parole de Dieu est beaucoup plus puissant que n'importe quel poème. Et donc on va chanter pour clore ce culte ce matin. On va chanter ensemble, je vous invite à chanter avec nous quand un poème. Seigneur, tu es digne de recevoir louange.
digne de toute louange, Seigneur. Qu'il n'y a personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui est digne de recevoir la louange que nous avons pour toi, Seigneur. Nous pouvons fabriquer les idoles, Seigneur. Nous pouvons louer les célébrités, les choses de ce monde. Mais Seigneur, rien n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es celui qui a parlé et que l'univers existe. Tu es celui qui parle encore, Seigneur, et que les choses que tu as parlé s'accomplissent sans faille, car tu es fidèle. Seigneur, tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Tu es celui qui a quitté son trône de gloire. Tu es celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit afin qu'on ne soit pas orphelin, mais que tu sois avec nous jusqu'à la fin de cet âge, Seigneur. Et après, nous serons avec toi éternellement. Alléluia, Seigneur. Nous sommes dans la joie de ce matin. Car même, Seigneur, de notre propre force, nous ne pouvons pas être des témoins de toi. Seigneur, nous-mêmes, on se décourage trop souvent. On se décourage trop facilement. Seigneur, on est vite ballotté par les vents, par les découragements des autres, par l'ennemi, par nos propres pensées, Seigneur. Mais ce matin, à nouveau, comme on vient de chanter, Seigneur, nous voulons exprimer à toi, Seigneur, un chant véritable. Nous voulons te louer en esprit, en vérité. Seigneur, en confessant notre besoin de toi, en confessant, Seigneur, que nous sommes des vaisseaux, des vases d'argile, mais que tu nous as mis en nous, Seigneur, ce trésor inestimable. Seigneur, on a chanté que tu sois l'auteur de notre existence. Et Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, de chacun des membres des CDLR, Seigneur, que ce soit à Neuilly, que ce soit à Ciel Ouvert, que ce soit à Shalom, que ce soit la Renaissance, que ce soit des amis, Seigneur, pour toute l'Église, Seigneur, que tu écrives ton histoire au travers de nous pendant cette saison. Seigneur, nous voulons être disponibles pour toi, afin que quand ces personnes qui t'ont rencontré, Emmaüs, on court là où tu nous demandes d'aller, Seigneur, que tu nous revêtisses à nouveau de ton Saint-Esprit, Seigneur. Peut-être les choses ne se décomptent pas comme on a pensé. Peut-être comme pour David, les choses ne se décomptent pas comme on a pensé. Le chemin n'est pas tout droit. Mais Seigneur, toi tu traces un chemin dans le désert, Seigneur. Toi tu fais jaillir les eaux où il y a le désert. Seigneur, dans nos vies, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Devant les difficultés de chômage, que ce soit technique ou permanent actuellement, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les portes. Dans les difficultés de relation, dans les difficultés de la scolarité, pour les prochaines étapes, Seigneur, écris ton histoire en nous, Seigneur. Que notre Église ne se dessèche pas pendant cette saison, mais que notre Église soit ressourcée en toi, Seigneur. Une Église de la renaissance, que nous vivions chacun une renaissance, Seigneur. Et que cette renaissance soit attractive, un lieu d'oasis où les gens viennent pour te rencontrer, pour s'abreuver auprès des eaux vives. Seigneur, nous prions vraiment, nous te cherchons, Seigneur. Que pour ta sagesse, pour le conseil pendant cette période de réouverture, Seigneur. Donne-nous la sagesse qui vient de nous, Seigneur. Revêtis-nous de cette puissance dont nous avons si besoin, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous voulons prier particulièrement pour les enfants, ceux qui ont repris le chemin de l'école, ceux qui sont toujours scolarisés à la maison. Pour les collégiens qui ont repris les cours, Seigneur. Pour ceux qui travaillent toujours, même si ils n'ont pas d'examen. Seigneur, continue à écrire ton histoire dans chacun d'entre eux. Seigneur, en tant que parents, aide-nous à enseigner nos enfants tous les jours, selon les commandements, selon les préceptes que tu nous as encouragés à faire, Seigneur. Seigneur, nous te remercions tellement pour ta vie, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, te bénir. Car tu es digne de recevoir louange. Seigneur, tu es digne de recevoir louange et honneur, reçois ta
Amen, Seigneur. Oui, sois libre, Seigneur. Agis en nous-mêmes maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Inspire-nous, parle-nous, Seigneur, les choses que nous avons besoin de confesser. Quand tu veux nous redresser, quand tu veux exhorter et tendre la main vers celui qui est découragé ce matin, celui qui a du mal à ressentir la joie. Seigneur, que tu envoies ta joie, Seigneur, par ton Saint-Esprit maintenant. Que tu es venu, Seigneur, pour nous donner la vie en abondance. J'avais vraiment besoin d'entendre ça cette semaine. J'ai eu plein de coups de blues cette semaine. Et nos émotions nous trahissent. Nos émotions nous mènent sur les pistes qui mènent souvent à la mort. Oh, l'Esprit nous donne la vie. Donc quand tu trouves que tes émotions te trahissent, tu ne trouves pas, mais si tu es mené par tes émotions, tu es mené par ton intelligence, tu cogites tout ce qui se trame autour de toi. Plongeons-nous à nouveau dans la parole de Dieu, saisissons les promesses de Dieu, car chaque promesse que Dieu accomplit est véritable et vraie et on peut fonder nos vies dessus. Jésus est venu pour détruire toutes les œuvres du malin, toutes les œuvres du malin. Il est venu pour nous rendre la vie et la vie en abondance. Alléluia! Amen. C'est une bonne nouvelle. Je veux juste faire un shout-out, un bonjour, particulièrement à Thaïs et Céline et à petite Marie-Alie, car voilà, je pense que c'est demain, ils vont fêter leur 1 an de mariage et voilà, on leur souhaite vraiment de fêter ça dans la joie, dans la simplicité, dans l'amour surtout, et que votre amour ne cesse de croître, de grandir. Qu'il en soit pareil pour chacun de nos foyers, chacun de nos mariages, chacun des relations entre nous et notre Seigneur. Que lui, il grandisse en nous, que nous, on diminue. Et que son amour en nous nous fasse rayonner autour de nous. Amen. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté juste au début, on prie demain à 18h30 en Zoom pour l'étude biblique mercredi à 19h30. Et pour l'instant, merci d'attendre les consignes pour les retrouvailles physiques parce qu'il y a d'arrêt-so. C'est pas pour cette semaine au moins. Et on vous dirait quand on aurait tout mis en place. C'est prêt. Et Father, on veut te bénir, Seigneur. On veut bénir chacun qui écoute, qui regarde. Ceux qui n'ont pas pu écouter ni regarder, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur chacun, ta protection aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sortez dans la joie, passez une bonne semaine et à très bientôt pour vos nouvelles. Bisous. Bye. Bye.